Salut à toutes et à tous et bienvenue sur une formation sur cette nouvelle vidéo ou bien la suite de série de vidéos pour l'apprentissage de Tkinter. Donc on va voir ensemble la création des labels ainsi que les entrées de texte. Donc les labels et les entrées de texte, c'est la même chose que vous voyez sur le web, par exemple sur Gmail lors que vous voulez créer votre compte. Donc vous avez plusieurs cases, donc là où il y a le nom, prénom, etc. Donc par exemple si on prend une case de formulaire pour création de compte, vous avez le nom et prénom. Là où vous avez le nom et après l'entrée, là où vous allez mettre le texte. Donc le, le texte qui est à côté de la zone là où vous allez mettre votre texte s'appelle label. Et la zone où vous mettez votre texte s'appelle une entrée ou bien une zone de texte. Donc tout simplement, on va commencer par créer des labels sur notre formulaire. Donc, je vais le nommer LBL, l'abréviation de label, entrée 01. Donc, égal, donc c'est label. Donc, c'est une référence qui précise que cette widget est une label, c'est pas autre chose. Donc, le nom de notre feuille s'appelle angle formation, virgule. Et après, le texte, donc ça veut dire le texte qui sera affiché sur label. Donc le texte, on va mettre par exemple, donc n'importe quoi. Donc je vais mettre premier chiffre par exemple. Donc on va exécuter. Comme vous voyez, on a une erreur de syntaxe. Donc c'est entre texte et le chiffre. Donc il faut mettre égal. Donc c'est texte égal premier chiffre. Donc c'est ça l'erreur qu'on a ici. Donc il m'indique que syntaxe erreur invalide. Maintenant, je exécute. Donc c'est parfait. Comme le souci qu'on a eu après la création du bouton, donc il n'est pas géométriquement, il n'est pas visible vu que la feuille on l'a personnalisé. Donc il suffit seulement qu'on personnalise la place de cette label, donc sa position au niveau de la forme. Donc tout simplement ce qu'on va mettre c'est on va mettre la géométrie. Donc c'est avec le X, Y. Donc Y c'est X c'est l'emplacement. Donc le bouton exe c'est on lui a mis X 250 et celui-là on a mis 150. Mais seulement je viens de mettre ça au hasard, donc comme ça vous verrez les soucis qu'on aura bien sûr. Donc il faut mettre, comme vous voyez, j'ai mon label qui est ici. Donc c'est parfait. Maintenant, je vais essayer de dupliquer, donc de mettre plusieurs labels. Donc je vais mettre comme ça. Donc ça, je les mets exprès. Donc ainsi, vous verrez que si vous mettez plusieurs labels à la fois et vous mettez, euh, vous laissez les mêmes informations bien sûr, donc vous aurez un petit souci d'affichage vu que toutes les informations ou bien toutes les labels ont l'information de place qui seront soit erronées ou bien incomplets ou bien même dupliquées. Donc ici, je viens de mettre ces informations-là. Je peux exécuter pour que vous verrez. Donc je vais arrêter. Je vais réexécuter. Donc comme vous voyez, donc le reste des labels, à part la première, donc ne s'affiche pas, vu que qu'on n'a pas mis les informations de géométrie. Donc tout simplement, je vais dupliquer cela. Et je vais mettre aussi les nominations des labels. Donc
Mais pour avoir un travail bien structuré, si vous voulez faire des mises à jour ou bien des modifications, vous ne saurez pas tromper, ou bien il suffit seulement de mettre chaque label avec toutes les informations qui lui ont été attribuées. Par exemple, la place, la géométrie, les couleurs, le texte, etc. Donc, il suffit seulement de mettre chaque pack ou bien chaque widget avec toutes ces informations, comme ceci. Donc, comme ça, donc c'est bien organisé et vous n'aurez pas de soucis. Donc, comme vous voyez, quand je viens d'exécuter maintenant, donc les autres labels ne sont pas visibles, donc, parce qu'ils ont les mêmes informations d'emplacement. Donc on va changer cela. Donc par exemple, le premier, le deuxième, je vais mettre... donc je vais changer tout cela comme ça. Donc vous verrez que on aura ça aligné sur la même ligne. Donc vu que le X c'est l'alignement et le Y c'est le vertical. Donc l'alignement, il faut mettre le même alignement, par exemple 150 sur toutes les labels, comme ça. Et après sur le Y, ou bien l'emplacement de colonne, donc tout simplement, on va essayer de d'ajouter 30 à chaque fois. Donc 100, 130, 160 et 170, tout simplement. Je vais exécuter et voilà le résultat, il est parfait. Maintenant, on va essayer de travailler sur les entrées de texte. Donc, on va mettre des zones ou bien des widgets qui nous permettent de mettre ou bien d'entrer du texte pour le traiter, bien sûr. Donc, que ce soit, on va le traiter au niveau du code ou bien on va le mettre sur une base de données, etc. Donc, ça, on va le voir ultérieurement. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de créer un petit formulaire donc, pour entrer des valeurs et d'essayer de les travailler ou bien de programmer un bouton pour qu'il fait une petite tâche concernant les zones de texte qu'on va voir, bien sûr. Donc maintenant, je vais mettre l'entrée. Donc l'entrée, c'est texte et entrée. Donc il précise que c'est un texte. C'est juste des nominations que vous pouvez personnaliser vous-même. Et après, égale entrée, le nom de la feuille angle formation, le white. Comme vous voyez, donc il n'est pas visible. Il faut mettre les informations de placement. Donc tout simplement, je vais prendre le nom comme ça. Et après point place, j'ouvre et je mets les informations X, Y. Donc qui correspond à l'emplacement de ce widget au niveau de ma fenêtre, tout simplement. Donc le X, je vais essayer de mettre plus que 200, donc comme ça il sera aligné à droite de ma label, bien sûr. Et le Y, il faut mettre vraiment la même chose pour qu'il soit aligné. Donc je vais mettre les mêmes informations que le label 1. Et ainsi de suite. Pour texte et entrée 2, je vais mettre les mêmes informations que LBL entrée 2. Ainsi de suite. Donc le white égale 100, c'est toujours je mets cette valeur. Ça, on va le voir ultérieurement sur des prochaines vidéos, comment personnaliser chaque entrée ou bien chaque selon notre besoin. Donc comme vous voyez, le texte elle est un peu encombrée avec la label. Donc pour cela, il suffit seulement qu'on augmente la valeur ici de X pour qu'il soit un peu éloigné. Donc pour l'instant, il est parfait, il n'y a pas de souci. Donc je vais essayer de créer plusieurs entrées. Donc je vais essayer seulement de dupliquer la première et de changer les nominations, bien sûr. Donc je vais mettre 3, donc je vais mettre entrée 2. Entrée 3 et entrée 4. J'utilise moi-même cette méthode parce que comme ça je peux par exemple créer certains trucs rapidement.
Donc, c'est pas la peine de saisir le tout en tout. Donc, c'est un peu bête. Donc, vous pouvez dupliquer, copier-coller et vous pouvez modifier les propriétés de votre widget. Et ça marche très très bien. Donc, on voit les Y. Donc, il faut mettre les mêmes que les labels. Donc, c'est parfait. Et maintenant, il ne reste que de changer l'emplacement de notre bouton Excite. Donc, tout simplement, pour le changer, donc on va prendre la dernière valeur, c'est 180. Donc, elle restera toujours sur la ligne 150 sur X. Et sur Y, on va le mettre, plutôt c'est 300 comme les zones de texte ou bien les entrées texte. Et la valeur Y, il faut mettre la dernière valeur d'entrée de texte plus 30. Donc comme ça, il sera aligné avec les mêmes dimensions pour avoir une allure, pour avoir un bon formulaire plutôt. Donc on voit ici, il est très bien. Donc c'est des entrées, donc je peux mettre des valeurs. C'est parfait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va créer un nouveau bouton. Donc qui va nous permettre de faire des calculs, bien sûr. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais créer une nouvelle zone de texte sur laquelle je vais mettre les valeurs. Donc, elle sera après le bouton, bien sûr. Et après, on va créer un autre bouton qui s'appelle calcul, par exemple, ou bien total. Donc, il va nous calculer ces informations-là sur cette zone de texte qu'on va mettre ici. Donc, on va travailler ça en codage tout de suite. Donc, on va procéder à un petit truc. Donc, on va copier-coller tout simplement une label ainsi qu'une zone de texte. Donc, c'est label. Donc, on va le nommer LBL total, tout court. Donc, comme ça. Aussi, on va mettre l'emplacement, la même chose. Donc, pour l'emplacement X, donc il va rester le même. Mais pour le placement Y, donc le nom de la label, on va mettre total. L'emplacement Y, on va mettre, donc le bouton a été à 220 et normalement ça serait 250. On va ajouter un 30 et ça serait 250 tout simplement. Et voilà, pour la zone de texte, c'est la même chose, c'est copier. Donc le copiage, je fais avec CTRL-C tout simplement et le collage, je le fais avec CTRL-V. Donc je change, je mets TXT total et TXT total bien sûr, toujours, place, et je vais laisser 300 et ici je vais mettre 250 pour qu'il soit aligné avec les autres widgets. Donc on voyait, l'alignement il est parfait. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est je vais essayer de décaler le bouton Exit à droite. Je vais mettre un nouveau bouton qui s'appelle calcul ou bien total. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par décaler mon bouton. Donc au lieu de 300, je vais mettre une autre valeur qui va lui permettre d'être décalé à droite. Donc ici. Donc je mets 300. Comme vous voyez, il est bien décalé. Donc moi j'aurai besoin de plus. Donc je vais mettre 450. Donc comme ça, il va y avoir plus d'espace entre le nouveau bouton que je vais créer. Donc le nouveau bouton, je vais l'appeler bouton calcul. Donc la même nomination ici. Et pour l'emplacement, je vais mettre calcul ou bien calcul total. Et pour l'emplacement, le X, je vais le changer. Je vais
le rentre 300 tout simplement. La commande, je vais la supprimer, j'en ai pas besoin pour le moment. Et je vais changer le background, je vais mettre. Donc vous voyez, ça marche pas. Donc ici, je vais mettre 300, comme ça il sera aligné à gauche. Et parfait. Maintenant, je vais essayer de changer le background ou bien l'arrière-plan du bouton Excite. Donc comme ça, ils seront différents. Donc sur Excite, je vais mettre le background en, en rouge et le texte en jaune. Et voilà, donc comme ça, c'est parfait. Donc, ce qu'on va voir sur la prochaine vidéo, c'est on va voir comment mettre des textes ici. Donc, on va mettre des valeurs. On va créer un événement concernant ce bouton-là. Donc, dès que vous cliquez là-dessus, sur ce bouton cal ou bien calcul total, donc vous aurez un résultat sur total. Donc, vous aurez un résultat de calcul de toutes les zones de texte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à s'abonner et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.